Bon, c'est avec regret que nous avons constaté la régression de la RDC sur le plan continental aux interclubs de la CAF, du moins pour cette saison. Mais aussi les saisons précédentes, on sent que la RDC, qui pourtant est toujours considérée comme un géant du continent, est en train de perdre ses griffes au grand désarroi de nous qui aimons les sports au niveau de la RDC et du pays plus exactement. Donc le tout-puissant Mazembe, le dernier club monté en PMB et Lupopo en Coupe de la Confédération, l'SV Club en Ligue des Champions. Toutes les 4 équipes de la RDC sont éliminées à partir de la phase des groupes. Aucune d'entre elles n'a pu se qualifier. Pourtant, c'était pratiquement une première pour le pays d'aligner 4 équipes en phase de groupe. C'était déjà au départ une bonne chose. Mais la plus grande désillusion, c'est de voir que toutes ces 4 équipes se faire éliminer d'une façon humiliante. En Coupe de la Confédération, Mazembe doublement battu par Young Africans de la Tanzanie à Dar es Salaam et puis à Lubumbashi. En tout cas, c'est une humiliation. Mazembe s'est fait battre par l'équipe de Real de Bamako. Mazembe a été impuissant face à l'équipe de l'Union sportive monastirienne. En tout cas, c'est une grosse humiliation pour l'équipe de Mazembe. DSMP également a été impuissant face aux équipes comme Diable Noir, la SEC Mimosa d'Abidjan notamment. Il y a d'autres équipes, il y a les Lupopo également. Lupopo qui certainement était pourtant sur une bonne pente, n'avait pas pu sécuriser, ne s'était pas mis à l'abri lors du match qu'il a pu livrer dernièrement au niveau de la Zambie. Mais aussi en Ligue des Champions, l'SV Club a passé des moments hyper compliqués dans un groupe où il y avait le Wydad, l'équipe championne en titre sur le plan continental. Petro de Luanda également, sans pour autant quand même oublier que la jeunesse sportive de Kabylie était aussi de la partie. V Club aussi très en difficulté. Brièvement, c'est une saison à oublier pour les représentants de la RDC. Bon, d'un côté, il y a certains qui estiment que le manque de l'arrêt du championnat de la RDC est l'une des raisons ayant milité en faveur de ces éliminations en cascade. Bon, c'est vrai, l'opinion peut estimer que c'est ça la raison principale, mais faut-il quand même le dire. Des fois, les championnats se jouent et les équipes refusent de jouer des matchs et préfèrent aller effectuer des stages en dehors du pays. Pourtant, il y a un championnat qui est en cours. C'est vrai, ça peut être une raison, mais pas totalement, parce que même en cas de championnat, il y a certains clubs qui préfèrent ne pas jouer les matchs du championnat pour aller jouer des matchs ailleurs. Mais là, il n'y a pas eu championnat. Ces mêmes équipes ont quand même levé certaines options pour aller livrer des matchs amicaux. Mais cela n'a pas été suffisant. Donc, à mon avis, en termes de responsabilité, c'est largement partagé. Mais ces équipes-là n'ont pas véritablement représenté la RDC sur l'échiquier continental. Le manque de moyens peut-être aussi? Bon, le manque de moyens, je ne crois pas trop. D'ailleurs, le président de Mazembe, Moïse Katumbi, a fait une déclaration dernièrement face à la presse à Lubumbashi où il a dit quand même que Mazembe ne manque pas de moyens. Donc il a dit que les moyens sont toujours là et les joueurs de Mazembe ne peuvent pas se plaindre par rapport aux moyens. Lupopo, aujourd'hui, on sait que c'est un club qui est dirigé par l'actuel gouverneur Dio Katanga, Jacques Kaboula, que je salue en passant parce qu'il est en train quand même de faire de son mieux. Lupopo vient pratiquement de nulle part et cette équipe aujourd'hui est en train quand même de prouver de quoi elle est capable. DSMP dirigé par, c'est vrai, Paul Kasembele qui a affiché à quelques limites parce que DSMP sur le plan moyen, en tout cas, a affiché beaucoup de difficultés. L'équipe de V Club dirigée par Bessine Kazadi, elle est conseillère quand même du chef de l'État. Donc pour dire que les moyens peut-être ou peut-être pas, parce que le gouvernement congolais débloque également des moyens pour soutenir ces équipes-là. Je pense que le problème n'est pas totalement lié aux moyens. Le problème doit être quoi? L'inefficacité des joueurs ou quoi? Bon, d'abord un mauvais recrutement pour ces équipes-là. Actuellement, en tout cas, c'est devenu comme une chanson. On préfère aller prendre des joueurs au Burkina Faso, au Mali et dans d'autres pays, à qui pourtant ne sont pas très valeureux sur le plan sportif que la RDC. Pourtant, ici au pays, il y a des valeurs sûres
qui sont négligés et qui sont récupérés par d'autres équipes. Donc malheureusement, c'est ça le constat. Il y a certains joueurs qui sont minimisés ici, mais qui font des merveilles d'autres championnats. Pourtant, nous, on préfère aller prendre des joueurs quand même au Burkina Faso. Je ne me rappelle pas quand même de la dernière fois qu'une équipe du Burkina Faso a pu remporter quand même un trophée sur l'échiquier continental aux interclubs de la CAF. Mais on préfère quand même aller chercher des joueurs là-bas et on laisse des joueurs parce que justement, il y a certains qui profitent de ces transferts-là, peut-être pour s'enrichir ou pour se taper un peu d'argent. Donc malheureusement, c'est ça, on n'aide pas ces équipes-là à mieux évoluer et cela se répercute lors des interclubs de la CAF. Quelles peuvent être les conséquences? Les conséquences sont multiples parce que si l'RDC continue comme ça, vous savez, le pays, c'est l'un quand même des rares pays qui sont représentés par 4 équipes aux interclubs de la CAF. Mais si on continuait sur cette mauvaise lancée-là, on risquerait de perdre une place et ne rester qu'avec 3 équipes au lieu de 4. Ce qui serait très grave. D'où il faut quand même essayer un peu quand même de prendre conscience. Il faut voir comment régler la situation au plus vite à ceux qui ont la possibilité de débloquer des moyens pour faire jouer les championnats de la Vodacom Ligue 1, qu'ils les fassent rapidement parce que c'est un problème de moyens justement afin que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Par exemple, pour l'équipe nationale, il peut y avoir des conséquences parce que vous avez dit qu'il y a des joueurs qui sont recrutés ailleurs au détriment des joueurs locaux. Est-ce qu'on peut dire que cela aussi peut avoir des conséquences sur l'équipe nationale, que dans les jours à venir, qu'on n'ait pas des joueurs locaux qui vont peut-être prouver leur capacité de jouer dans l'équipe nationale? Vous l'avez constaté lors du double match qu'a livré la RDC face à la Mauritanie. Il n'y avait difficilement que 2 joueurs, je pense, locaux, si je ne me trompe pas, qui avaient été retenus et qui ne figuraient même pas sur les différentes compositions, même pas sur les bancs de touche. Donc pour dire qu'aujourd'hui, nos valeurs au niveau local sont en train quand même de se perdre en quelque sorte parce que aujourd'hui on ne considère plus les joueurs évoluant au niveau du pays et c'est ça, c'est quelque chose de très mauvais. Des joueurs comme Trésor Mputu par le passé, Mputu n'a jamais joué en Europe, mais c'est un joueur qui était toujours très régulier au niveau du championnat et qui avait une place de choix dans l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, c'est compliqué quand même d'avoir des joueurs comme Mputu dans pareilles circonstances. La faute incombe à qui? À la CAF, à la Linafoot, à qui? La faute incombe à presque tout le monde. Moi, je pense que je ne saurais pas tirer sur les uns et laisser les autres. Que ce soit les joueurs eux-mêmes, parce qu'il y a quand même certains joueurs également qui affichent certaines limites. Il y a d'autres qui préfèrent s'embourber dans des histoires. C'est vrai, c'est leur droit d'avoir des primes, mais lorsqu'on ne parvient pas à gagner des matchs, on doit se remettre en question. Donc il y a les joueurs qui y sont pour quelque chose, les dirigeants des clubs y sont également pour quelque chose, les entraîneurs aussi, des fois il y a certains qui font preuve d'une certaine passivité, ils y sont pour beaucoup, et par-dessus tout le gouvernement congolais, parce que certainement les équipes ont besoin de moyens, les équipes ont besoin d'une subvention. Lorsqu'elles n'en bénéficient pas, forcément, ils ne peuvent pas se produire comme il se doit. Richard Mouma, nous vous disons merci. Merci aussi, Fiscal.